Dans sa démarche, Endapronat intègre le volet éducation environnementale pour la promotion des pratiques durables des ressources naturelles et de la protection de l'environnement. Endapronat, à travers ce volet, cherche à créer du lien entre les hommes et leur environnement naturel, social et culturel. Autrement dit, l'éducation environnementale consiste en la formation orientée à l'enseignement du fonctionnement des milieux naturels afin que les êtres puissent s'y adapter sans nuire à la nature. Les personnes doivent apprendre à mener une vie durable tout en réduisant l'impact humain sur l'environnement et permettre la subsistance de la planète. S'inscrit dans une démarche dans une démarche de transition énergétique et aussi tout en intégrant en fait les ressources du milieu. Et ici, quand on est dans la zone nord, on a en fait le soleil à plein temps. Donc c'est ça. Et à part ça aussi, il y a en fait tout un ensemble d'activités qui tournent dans le nettoyage en fait des cours, le nettoyage des classes avec des thématiques de sensibilisation. Comme quoi nettoyer c'est bien mais ne pas salir c'est mieux. Et à travers ces thématiques, nous pensons que l'enfant pourra être un vecteur pour transmettre en fait ses savoirs acquis de l'école au niveau du milieu. Et c'est à travers ce concept école-milieu que nous essayons d'accentuer nos interventions au niveau des écoles. On s'est dit que pour pérenniser le changement de comportement, il faut débuter par l'enfant, où on essaie à travers des activités de démonstration de montrer en fait à l'enfant qu'il y a en fait une autre méthode de cultiver. C'est en fait cultiver sans intrants chimiques, sans pesticides. Réduire la contamination, minimiser la génération de déchets, encourager les gens à recycler, éviter la surexploitation des ressources et garantir la survivance des autres espèces sont quelques-uns des objectifs de l'éducation environnementale. On les montre comment nettoyer l'école et comment trier les déchets aussi. Il y a des déchets biodégradables et il y a des déchets qui ne sont pas des déchets dégradables. Donc ça aussi, on les apprend à les séparer. En plus aussi, on a un jardin au niveau de l'école. Donc là, on cultive, on les montre les expériences, qu'est-ce qu'il faut faire donc pour ne pas y mettre de l'engrais. Ça aussi, au fur et à mesure, ils apprennent ça. Maintenant, à la maison, ils pourront dire ça à leurs parents. Donc nous, on peut cultiver sans mettre les engrais ni les pesticides. On apprend de cultiver sans mettre de engrais. Les engrais, on donne les maladies. C'est ainsi qu'en 2003, Pronat a signé un partenariat avec l'école primaire de Guédé-Chantier pour initier des activités de reboisement et un jardin scolaire. Endapronat a ainsi soutenu la création d'un réseau d'une dizaine d'écoles en 2009, le réseau École Éco, en partenariat avec l'inspection de l'éducation et de la formation. Je suis le coordonnateur du réseau École Éco, qui est un regroupement d'écoles qui sont dans les communes de Guédé-Chantier et de Guédé-Village, qui s'activent beaucoup dans l'éducation environnementale. Nos activités ont démarré depuis plus d'une dizaine d'années. Au départ, c'était les écoles de Guédé-Chantier seulement. Actuellement, il y a 14 écoles, dont un collège et probablement un lycée, le lycée de Guédé-Chantier qui s'apprête à entrer dans le réseau. Ce réseau regroupe aussi les organisations des parents d'élèves et cherche à inculquer dès le bas âge les valeurs de la préservation de l'environnement et à renouer l'enfant avec son milieu agricole. Une partie de la dégradation de l'environnement est due au comportement humain. Qui dit comportement dit formation, dit éducation. C'est pour cela que nous avons pris la base pour leur former, leur dire que bon voilà, c'est ça qu'il faut faire, les bonnes actions civiques, mais cela ne veut pas dire qu'on s'arrête seulement au niveau des écoles. Il va falloir aussi qu'on intègre les parents d'élèves. C'est pour cela qu'il y ait un transfert des activités de l'école vers les maisons. C'est la particularité du réseau. Tout ce que l'enfant apprend à l'école, il essaie encore de l'appliquer à la maison. L'approche école-milieu fait élargir le spectre de l'action de l'école jusque dans les familles et la communauté villageoise par des activités qui partent du cadre scolaire pour arriver dans les maisons, amenant de premiers changements de comportement et initiatives perceptibles, compostage, ramassage, tri et valorisation de déchets, reboisement individuel et communautaire, impulser et susciter des aptitudes pour le respect de l'environnement dès le bas âge via l'école paraît primordial dans le cadre des programmes Endapronat. Comme vous le voyez dans le jardin que vous avez ici, il y a des plantes que nous menons chaque année, dont l'objectif d'abord c'est de valoriser l'agriculture bio,
mais aussi de faire les pratiques de classe, des activités de pratique. Les leçons que nous faisons en théorie, les faire en pratique. Donc chaque maître peut venir ici pratiquer ensemble avec ses élèves. Et aussi, c'est aussi essayer de changer le comportement des gens, avec les enfants, c'est l'objectif de Endapronat, c'est notre objectif aussi, c'est de changer le comportement des enfants, une fois devenus adultes, qu'ils ne prennent plus, qu'ils évitent ces dangers qui sont là, avec des maladies qu'on n'arrive même pas à identifier. Le réseau École Éco de Guédé est composé de 15 établissements scolaires, dont 14 élémentaires et un collège. Son objectif général est de sensibiliser la jeunesse aux bonnes pratiques de l'agroécologie et au respect de leur environnement pour qu'ils deviennent acteurs d'un développement plus sain et plus durable à l'avenir. C'était une occasion pour les élèves de leur inculquer une culture environnementale, une culture de sauvegarde de l'environnement, car ce sont eux qui seront la relève de demain. Donc ce sont ces élèves qui seront l'avenir de la nation. Le monde aujourd'hui est bafouillé par la pollution, par les gaz à effet de serre qui sont causés par l'utilisation des énergies fossiles. Et pour ne pas amener le monde dans une situation chaotique, il faut qu'on cesse ces énergies fossiles et on utilise les énergies renouvelables. La démarche consiste à venir en appui pratique du programme théorique de l'éducation nationale avec les activités telles que le ramassage et le tri des déchets, l'entretien de jardins scolaires, le reboisement et l'entretien des arbres, le développement de compost, l'amélioration de la fertilité du sol, la promotion des énergies renouvelables, l'observation de l'environnement, sensibilisation au sein du village.